Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose l'étude complète d'une fonction, la fonction rationnelle d'expression x carré plus 3x moins 10 divisé par x carré. Alors on va tout faire, le domaine de définition, les limites aux bornes de cet ensemble de définition, ça c'est la question 2, ensuite les asymptotes, équation des asymptotes, étude de dérivée, tableau de variation, ensuite on fera petite recherche des points d'intersection avec les axes, une équation de tangente pour rappeler la formule, un petit tableau de valeurs pour pouvoir tracer correctement la courbe, qui est le point d'orgue de cette vidéo, tracer une courbe assez précise en utilisant tout ce qui a été fait dans le sujet, comme ça on rappellera au moment du tracé tout ce qu'il y a d'important dans ce qu'on a fait avant. Donc on est parti, première question, le domaine de définition. Alors pour le domaine de définition, vous avez une fonction rationnelle, donc une division. La seule impossibilité, puisqu'en haut on a un polynôme et en bas un polynôme, ça serait que le dénominateur soit nul. Donc il faut et il suffit, donc pour que f de x existe, eh bien ça équivaut à dire que x carré doit être différent de 0. X carré c'est x fois x, donc ça fait tout simplement, c'est équivalent à x différent de 0. Le domaine de définition, je vais le noter ici, df, ça sera donc r étoile, qu'on note autrement R privé de 0. Alors ici le symbole c'est comme ceci, mais on peut l'écrire plus simplement avec un moins, c'est autorisé maintenant. Et autre version avec les intervalles, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, évidemment ouvert en 0. Voilà déjà une question de fait. Deuxième question, déterminer les limites aux bornes. Alors je rappelle que les bornes, ce sont toutes les extrémités des intervalles qui apparaissent dans l'ensemble de définition. Donc ici, on a 4 bornes. Je vais le noter ici, 4 bornes. C'est donc moins l'infini, 0, moins, c'est-à-dire à gauche de 0. On va se rapprocher de 0 en étant par valeur négative. Ici, en 0 plus, donc par valeur positive. Et le dernier, c'est donc plus infini. Alors on commence en général toujours par l'infini parce que c'est plus facile. Alors on va commencer donc en plus l'infini, tranquillement. Et on regarde s'il y a vraiment un problème. Donc la fonction, c'est x2 plus 3x moins 10 sur x carré. Alors on regarde rapidement en haut. Ça tend évidemment vers plus infini. C'est un polynôme du second degré, donc avec un coefficient ici devant x de positif. Donc c'est plus infini. En bas c'est plus infini. Donc on a une forme indéterminée. Qui dit forme indéterminée, il faut lever cette indétermination. Et en l'infini, pour les fonctions rationnelles, on n'a pas d'autre choix que de factoriser par la puissance la plus grande. Donc ici, eh bien, je vais factoriser x carré plus 3x moins 10 par x carré. Donc ici, je vais le faire tout de suite. Alors sachez qu'on peut factoriser parce qu'x carré, on va le supposer non nul. Effectivement, cherchant la limite en plus infini, on peut considérer que x est très grand. Donc on ne s'embarrasse pas pour x égale 0. On peut donc factoriser 1 plus 3x sur x, alors je simplifierai après parce qu'on est là pour apprendre, moins 10 sur x2. Tout ça divisé par x carré. Alors en haut et en bas, vous voyez, on a x carré. Très important, on va simplifier. Quand on simplifie, eh bien, ce n'est pas un 0 qui apparaît, c'est évidemment des 1. Ensuite, il ne nous reste donc que la parenthèse. Donc je vais enlever les parenthèses. 1 plus 3x sur x2, x sur x2, vous savez bien, ça, en simplifiant par x, ça fait 1 sur x. Donc 1 plus 3 donc sur x. 3 fois 1 sur x, moins 10 sur x carré. Maintenant, eh bien, on va regarder ce que ça donne quand x tend vers plus l'infini. Alors là, on va aller doucement. Vraiment, on est sur une vidéo pour apprendre. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x, eh bien, vous avez 3 divisé par un nombre qui devient de plus en plus grand. Donc ça va donner un nombre de plus en plus proche de 0. Donc la limite, c'est 0. Et ensuite, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 10 sur x2, c'est exactement la même chose, même raison, ça fait 0. Donc, conséquence, par addition et soustraction, c'est en général on met juste addition, par addition, eh bien la limite donc de 1 plus 3 sur x moins 10 sur x2, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc ici 1. Il vous reste le 1, les deux autres termes tendent vers 0. Conséquence, on peut écrire la limite de f
en plus l'infini est égal à 1. Et là, on encadre. Je me suis permis ici de ne pas mettre x tend vers plus l'infini parce que j'ai utilisé la notation f ici. Vous avez tout à fait le droit, si la fonction a un nom, de ne pas mettre le nom de la variable ici, ni avec le plus infini, ni avec le f. Maintenant, en moins l'infini, c'est exactement le même raisonnement, donc on va repartir sur la même transformation, parce que la transformation que j'ai faite ici, elle est valable pour x strictement positif, elle est valable aussi pour x strictement négatif. Donc vous pouvez finalement ici, plutôt que de mettre strictement, vous mettez différents zéros, comme ça c'est valable pour les deux. On a de même, donc on va indiquer quand même rapidement ce qui se passe, la limite de 1 plus 3 sur x moins 10 sur x2, vous pouvez vous resservir de la factorisation. Voilà, c'est pas plus l'infini, c'est moins l'infini. Ici, vous voyez, 1 plus 2 termes qui tendent vers 0, ça donne 1. Donc la limite, quand f tend vers moins l'infini, est elle aussi égale à 1. Les équations des asymptotes éventuels. Alors ici, on a donc quand x grandit, très très grand, quand x est très très petit négatif, donc des très grands négatifs plutôt, on a 1, ça veut dire que les ordonnées vont se rapprocher de 1 quand on va infiniment vers la droite et infiniment vers la gauche. Et ça, eh bien, d'après le cours, on a donc une asymptote d'équation. Donc ici, y est égal à 1. Donc équation d'asymptote horizontale. Et c'est à gauche et à droite, donc en plus l'infini et en moins l'infini. Voilà. Important de donner son équation. Ça veut dire graphiquement, quand on va tracer, ici vous aurez donc le repère. Ici la droite d'équation y égale 1. Et pour trouver la courbe, quand on est sur les grandes valeurs, eh bien elle se trouvera ici vers la droite, très près de la droite jaune, et à gauche aussi. Alors, je ne sais pas si c'est en dessous ou au-dessus, ça on verra plus tard, en fonction du tableau de variation. Maintenant les limites, on va attaquer les limites donc en 0, donc en 0 plus et en 0 moins. On va commencer par 0 plus, et on regarde tout de suite la fonction. Qu'est-ce qui se passe en haut? Alors en haut, ça va être très simple. Quand x tend vers 0, vous avez x2 plus 3x moins 10. C'est une fonction polynôme définie, continue, dérivable, tout comme il faut en 0. Donc la limite, ça sera la valeur en 0. Donc vous remplacez tout simplement x par 0. Ça donnera moins 10. Le dénominateur, lui, quand x tend vers 0 en étant positif, c'est-à-dire 0 plus, eh bien, on sait que c'est 0. D'accord, puisque 0 est une valeur interdite ici, donc c'est pour ça que ça annule le dénominateur. Et, eh bien, alors là, vous pouvez faire un tableau de signes si vous voulez, mais c'est un carré. Donc un carré, on sait que c'est positif, donc là, vous n'avez pas le choix, ça sera 0 plus. Ceux qui veulent faire un tableau, on va faire le tableau de x carré. Ça me permet de le rappeler. X carré s'annule une seule fois en 0. Et c'est du signe de a à l'extérieur, donc c'est plus et plus. Pour nos limites, on a un quotient. Donc par quotient, la limite quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0 de la fonction f de x, c'est donc, alors moins 10 en haut, 0 plus en bas, ça donne une limite donc infinie de signe négatif, donc moins l'infini. On va noter ça et l'encadrer. En 0 moins, on va recopier la même chose. Donc ici en 0 moins, la limite du haut n'a pas changé. La limite du bas c'est toujours 0, mais là on est par valeur négative, donc c'est toujours un carré, le tableau nuit, donc on aura 0, vous voyez, aucun changement, donc par quotient, limite de f en 0 moins est égale aussi à moins l'infini. Ceux qui n'ont pas envie trop de refaire quand c'est exactement la même chose, on peut tolérer que vous mettiez uniquement de rappeler la limite de x2 quand x tend vers 0 moins, la rappeler, dire que c'est bien 0 plus, donc on a de même limite de f en 0 moins qui vaut moins l'infini. Voilà. Donc on a nos 4 limites. Alors ici on a une nouvelle asymptote par contre. En 0 plus et 0 moins, la limite est moins l'infini. Donc, avec ces deux nouvelles limites, eh bien la courbe CF admet une asymptote, cette fois-ci verticale, d'équation x égale 0. Et là, comme c'est uniquement moins l'infini, ça sera donc en moins l'infini uniquement. Conséquence graphique, dans votre repère, quand vous allez vous approcher de
0, donc de l'axe vertical, et bien votre courbe, ici, de deux côtés, elle va aller vers le bas. Voilà, vous avez une impression comme ça. Alors, je ne sais pas comment elle sera après, mais voilà, vous avez ce genre d'entonnoir ici, une petite forme. Voilà, les deux parties de la courbe vont descendre infiniment bas. Pour vérifier vos limites, il y a une façon très simple qui marche à peu près pour toutes les fonctions qu'on verra en terminale. On rentre la fonction dans le menu tableau. Pareil sur les Texas, vous rentrez votre fonction, vous allez regarder les valeurs, vous regardez même pas si c'est le cas et vous en donnez. Alors, si vous voulez vérifier la limite en plus infini, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on écrit un 1 à peu près, voilà, avec 5 ou 6 zéros. Et vous regardez l'image. Alors l'image, vous voyez, ici, quand je prends l'image de 1 avec 6 zéros, c'est l'image d'un très grand nombre. Y vaut 1, quelque chose. Donc la limite, on peut imaginer que c'est bien 1. Pour la limite en moins l'infini, même principe. Ici, donc, vous tapez donc moins 1 avec plein de zéros. Voilà. Et l'image, encore une fois, est très proche de 1, en dessous de 1. Vous voyez, donc on peut imaginer ici que la limite, ça sera 1 moins. Comme ça, on peut savoir par où on va approcher quand on fera le tableau. Les limites en 0, même principe. Vous tapez en 0 plus un nombre qui est tout près de 0 du côté droit. Donc ici, plein de 0 et un petit 1 à la fin. L'image, ici, vu qu'on a trouvé moins l'infini, doit être un très grand nombre négatif. Effectivement, on a moins 9 exposant 16, ça veut dire moins 9 fois 10 puissance 16. Énorme. Et en 0 moins, ben vous testez moins, donc ici vous testez moins 0,00001. Vous regardez l'image, c'est un très grand nombre négatif aussi, ce moins nous indique qu'on a bien moins l'infini. Donc voilà comment on peut vérifier très simplement en calculant une image à chaque fois, l'image soit d'un très grand nombre, soit d'un nombre très proche de là où vous regardez la limite. Donc je répète, on a aussi donc deux asymptotes, une horizontale, une verticale. Quand on va tracer tout ça, il faudra s'en rappeler. Maintenant, on calcule la dérivée de f. Alors, f est une fonction rationnelle. Donc une division, je répète, de deux polynômes. Donc, on sait que f est dérivable sur son ensemble de définitions. Ça, c'est du cours de première. F dérivable sur df. On va donc dériver f. F, c'est égal à u sur v, avec u qui vaut donc x2 plus 3x moins 10 et v qui vaut x2. Donc pour appliquer la formule, on sait que f', je rappelle le cours, c'est u'v moins uv' sur v carré. On a besoin de u' et v'. Je les calcule, donc là, vous savez tout ça, ça fait 2x plus 3, 2x. On applique la formule. Donc on est parti pour dériver maintenant. Alors f', donc on aura u', 2x plus 3 fois v, donc x2, ça c'est la première diagonale, moins u x2 plus 3x moins 10 fois v', 2x, divisé par v carré, donc x2 au carré. On développe, en faisant vraiment attention, surtout au moins qui est ici, donc on va le faire en deux temps. Ça donne 2x3 plus 3x2, moins, et là on fait tranquillement, donc 2x3 plus 2 fois 3, 6x2 moins 20x. Toujours notre dénominateur qu'on ne développe pas. Remarquez là, il n'y a pas besoin puisqu'il n'y a rien dedans. Donc ici, ça va faire x4. On va le laisser comme ça. Donc on continue. Donc en haut, on aura 2x3 plus 3x2 moins 2x3. Alors là, tout de suite, on remarque que ça se simplifie. Moins 6x2 plus 20x divisé par x4. Et on fait attention, on relie pour être sûr qu'on n'a rien comme faute. Voilà, et on peut continuer. Donc il reste 3x moins 6x carré, donc ça fait moins 3x2 plus 20x sur x4. Et là, on peut factoriser en haut par x. On ne va pas s'en priver. Ça va nous simplifier le numérateur qui pour l'instant est du second degré. On va le simplifier, il va se transformer en premier degré. Cela donne x facteur de moins 3x plus 20 sur x4. Et là, on peut simplifier le x devant avec le x4. Il vous reste finalement moins 3x plus 20 sur x3. Et on est paré maintenant pour faire le tableau de signes de la dérivée. Alors, première remarque, x cube est du signe, et toujours, est du signe de x. Donc, ça veut dire que dans un tableau, ça s'annule en 0 et c'est moins plus. Moins 3x plus 20,
Ça, c'est une fonction du premier degré. Hein, ça s'annule. Alors, je vais tout de suite le faire. Moins 3x plus 20 égale 0. Ça fait donc moins 3x égale moins 20. On enlève les deux moins. Ça fait x égale 20 tiers. Donc, le nombre 20 tiers, c'est à peu près 6, quelque chose. On est parti pour le tableau. Alors, ce tableau, première étape, toujours, on remplit la ligne des x. Alors ici, on est sur moins l'infini, plus l'infini. Tout de suite, on pense à la valeur interdite en 0. Donc, on peut tout à fait considérer qu'elle sera interdite pour toutes les lignes du tableau. Certains ne la font apparaître qu'au moment où on a la division, c'est-à-dire ici, quand je vais écrire le signe de f'. Donc là, j'aurai les variations de f. Ici, le numérateur, moins 3x plus 20. Et ici, le x au cube. Alors, on a dit quoi? Moins 3x plus 20, c'est une fonction affine décroissante qui s'annule en 20 tiers. Donc ici, il faut mettre donc 20 tiers. Important, 20 tiers. Comme c'est une fonction décroissante, on a d'abord les plus, moins. D'accord? Coefficient A négatif dans une fonction affine, donc c'est plus 0 moins. Fonction affine, autre façon, c'est du signe du coefficient de x après le 0. Donc là, on a moins 3. Hein, donc c'est négatif après 0. Pour x cube, je l'ai dit tout à l'heure, même signe que x. Donc ça s'annule en 0, ça vaut moins. Et ici, plus. Donc là, je vais faire un dernier petit trait, mais on va séparer notre plus en deux. Donc f', c'est le rapport de ces deux. Donc plus sur moins, ça fait moins. Plus sur plus, plus. Ici, le numérateur s'annule, donc ça va s'annuler et moins. La fonction f est donc décroissante, croissante, décroissante. Et on va tout de suite inscrire les limites, voir si on est dans la bonne voie. Alors on avait dit en moins l'infini, c'est donc 1. En plus l'infini, c'est 1. Ici, on avait trouvé moins l'infini. Donc c'est très cohérent hein, avec nos limites. Donc on est pas mal du tout. Ici maintenant le sommet, on va donc calculer l'image de 20 tiers. Alors, soit à la main, soit à la calculatrice. Si ce n'est pas explicitement demandé, on peut tolérer que vous le fassiez à la calculatrice. Sinon, moi, je vais le faire à la main. Ce qui me donne donc 20 tiers au carré, plus 3 fois 20 tiers, moins 10 sur 20 tiers au carré. C'est pas forcément très intéressant comme calcul, mais ça fait toujours des fractions. Ici, dénominateur, donc 400 sur 9. 400 sur 9, moins, on simplifie, 20, moins 10, donc plus 10. 10, c'est 90 sur 9, donc on a 490 sur 9 divisé par 400 sur 9. Ça va aller, ça fait 490 sur 9 fois 9 sur 400. Les 9 se simplifient, il vous reste 49 sur 40. Donc 49 sur 40, on peut encore simplifier ou pas. 49 c'est 7 fois 7, donc ça c'est irréductible. Alors évidemment, on va tout de suite vérifier quand même à la calculatrice si on n'a pas fait une petite erreur de calcul. Voilà, c'est toujours le même tableau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais taper ici 20 divisé par 3 et on tombe sur 1,225. Là, si vous voulez, on va vérifier. On va taper 40 sur 49. Ça m'a l'air d'être bon ça. Ça fait bien, c'est 49 sur 40. Ça fait bien 225. On est parfait jusque-là. Tout est bon. On a bien répondu aux questions. Voilà. Question suivante. Alors, pour les intersections éventuelles avec les axes du repère, première chose, 0 est valeur interdite. Donc, forcément, vous n'avez pas d'image pour 0. Donc, pas d'intersection avec l'axe vertical. Pas d'intersection avec OY. Voilà, maintenant l'axe horizontal, OX. D'accord? On résout. Pour couper l'axe horizontal, il faut qu'y soit égal à 0. Donc on résout f de x égale 0. C'est-à-dire x2 plus 3x moins 10 sur x2 égale 0. Là, vous avez une fraction qui vaut 0 avec un dénominateur non nul puisqu'on est sur R étoile. Donc ici, comme x est différent de 0, eh bien, on peut garder uniquement le dénominateur. Voilà. Et on a une équation du second degré. Donc les coefficients a égale 1, b égale 3, c égale moins 10. Delta b carré, moins 4 fois 1 fois moins 10. On fait tout doucement. 9 plus 40, ce
qui fait 49, ça tombe bien, c'est 7 au carré. Donc on aura deux solutions ici, deux solutions réelles. x1 moins 3 moins 7 sur 2, donc moins 5, et x2 moins 3 plus 7 sur 2. Alors ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Donc on a deux points d'intersection, donc deux intersections avec OX. C'est les points A de coordonnées, donc moins 5, 0, et B de coordonnées 2, 0. On en reparlera après quand on va tracer, on les placera évidemment. Cinquième question, équation d'une tangente. C'est pour vous rappeler la formule. Une tangente, donc, la tangente au point d'abscisse 2, elle a pour équation y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Ça, c'est du cours. Donc, j'ai besoin de f de 2 et de f' de 2. Alors, f de 2, 4 plus 6 moins 10 sur x carré. Donc, ici, on a 4 et 6, 10, ça fait, sur 2 au carré, ce qui fait 0 en haut, donc ça donne 0. Et ensuite, je suis bête, on l'avait déjà trouvé dans la question précédente, donc ça c'est inutile. Déjà vu, voire 4. Puisque le point B est une intersection, on a f de 2 égale 0. Et après f' de 2, je remplace dans l'expression de f' que j'ai conservée sous le tableau ici, ça fait moins 3 fois 2 plus 20 sur 2 au cube. Donc moins 6 plus 20, 14 sur 8. On divise par 2, 7 quarts. Donc mon équation y égale 7 quarts fois x moins 2 plus 0. On a juste donc à développer cette tangente a pour équation 7 quarts de x moins 7 demi. Vous pouvez vérifier ça à la machine, donc menu graphe sur les Casio. Vous allez draw, vous tracez la courbe. Ensuite, vous allez dans le setup ici, vous allez mettre dérivative de façon à ce que la machine calcule les nombres dérivés. D'ailleurs, vous verrez ça quand on va dans le tableau de valeur. On a une colonne de plus avec les nombres dérivés. Donc on retourne dans Draw. Et ici, vous allez dans Sketch. Ici, vous avez tangente. Et vous avez ici, si vous bougez, je vais mettre x égale 2. Voilà, et en 2, j'ai le nombre dérivé ici. Si je rappe une fois, l'équation, la tangente apparaît. Vous voyez, 1,75x moins 3,5, c'est exactement ce que j'ai. Donc, on est parfait. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Donc pour les Texas, même chose. Donc sur la nouvelle Texas, vous allez rentrer la formule. Vous allez ensuite dans graphe, magnifique courbe ici. Vous voyez, on commence à sentir nos deux asymptotes, horizontale, verticale. Et là, vous allez dans dessin, en bleu, seconde bleu. Vous allez voir, c'est formidable. Ensuite 5, 1, 2, 3, on descend, tangente. Voilà. Et là, vous avez ici la possibilité d'indiquer la tangente que vous voulez. Donc ici, on met x égale 2. Je valide et la tangente va se dessiner toute seule. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Comme ça, quand vous allez tracer, et vous avez l'équation qui s'écrit. Alors, elle n'est pas exactement précise. Vous voyez, y égale 1,75x plus donc moins 3,5. Donc, c'est exactement ce qu'on a. Parfait. Vous n'avez plus qu'à d'ailleurs recopier ce dessin en plus grand quand on vous demandera de faire la courbe. Pour notre petit tableau de valeur, vous avez déjà rempli la fonction. Donc, vous allez tout simplement dans table. Pour les Casio, menu table. Et puis, vous donnez des valeurs ici. Donc, moi, je vais mettre... j'ai fait un tableau de 1,5 en 1,5. Je vais aller changer ici pour ceux qui ont... Donc, je vais partir de moins 2. Voilà, et on va aller de 1 en 1. Parfait. Et ici, donc, seconde table. Vous avez tout. On va recopier immédiatement. Hop, je fais un peu vite. Seconde table. Voilà. On n'a plus qu'à recopier toutes ces données ici. Donc, en 1, ça fait moins 6. Moins 6. En 2, 0. Moins 3, moins 12. Ensuite, on aura à tracer la tangente. Donc, je vais faire un mini tableau pour la tangente. Donc, x, y, ça c'est pour t. Le grand tableau ici, c'était la courbe. La tangente, bon, évidemment, c'est la tangente très importante. C'est la tangente en 0. Donc, en 0, moins 7,5. Donc, moins 3,5. Ensuite, par exemple, ici, vous pouvez prendre un multiple de 2. Ça fait 2. Ici, ça fera donc 7 quarts fois 2, donc 7,5 moins 7,5, ça fera 0. Ça tombe bien, voilà, 2 points. Et on n'a plus qu'à tracer. Alors, dans l'ordre, première chose à tracer, les sommets de la courbe et les tangentes. Donc, on va d'abord placer notre sommet, la tangente et les deux asymptotes. Donc, on trace l'asymptote horizontale, l'équation y égale 0. Ensuite, l'asymptote verticale, elle est déjà dessinée. C'est l'axe des ordonnées. On a ma tangente en 2.
Ici, donc en 2. Tout à l'heure, je crois avoir dit que c'était en 0, mais c'est en 2. Puisqu'en 0, de toute façon, il n'y a pas de point de la courbe. Par contre, avec quand même un point de la tangente. On va donc tracer cette tangente. Et elle m'intéressera quand on sera tout près de 2. Donc cette tangente, voilà, elle est en rouge. J'ai indiqué ici la double flèche au niveau du point de tangence. Ici, donc c'est là qu'il faudra vraiment coller la courbe. On va placer maintenant bien, le sommet, donc en 20 tiers, 49 quarts. Donc 20 tiers, c'est 6,6. Et 49 quarts, c'est 1,2, on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais le placer ici, ce point en vert. Donc 6,66 à peu près. Et hauteur 1,225. Donc vous êtes légèrement au-dessus. Donc ici. À peu près là. Voilà. Ça, c'est le sommet. Donc ici, voilà, j'indique une tangente horizontale. Voilà. Je vais aussi placer les deux points d'intersection avec l'axe horizontal, donc en 2, 0 là déjà, et en moins 5, 0. Voilà, j'ai placé aussi le point moins 2, donc ici, pardon, oui, moins 2, moins 3. Voilà, on a mis tout ce qu'on avait. Alors si on veut, on peut prendre d'autres points, mais globalement, on a à peu près ce qu'il faut. Donc ici, première chose, une asymptote, donc là on n'a pas le choix, cette asymptote, on va arriver par le haut, il y a un sommet. Donc on va commencer par le sommet, ici, vous voyez, on va partir dans la direction de la tangente, il faut revenir sur la direction ici, voilà, donc ça fait ce genre de choses. Surtout, vous insistez bien ici sur le respect de la tangente, il faut passer vraiment à cet endroit-là avec la bonne direction. Et après, de toute façon, ça va descendre, ça ne repasse pas par-dessus la tangente rouge, je ne pense pas. Au niveau de notre sommet, vous essayez de bien longer, et après ça va descendre bien évidemment comme ça pour aller faire notre asymptote. Pour le côté gauche, alors ça colle un petit peu moins ici. Si vous voulez arrondir, on n'a pas tant de choix que ça. Voilà, vous arriverez un peu raté, il faut essayer quand même de passer au moins par les croix. Voilà. Voilà, et donc vous avez un truc à peu près comme ça. C'est pas grave hein, si c'est pas précis vraiment sur votre dessin. Ici, pour être plus précis, on pourrait peut-être calculer l'image de moins 10, mais voilà. Donc je répète les points importants. Première étape, hein, là, donc ici, respect du sommet avec le passage ici bien un petit peu, ça doit être le point le plus haut ici, avec vous mettez une petite double flèche pour indiquer la tangente horizontale. C'est pas très droit avec mon stylo là. Ensuite, deuxième chose, ici très important, la tangente. Il faut que votre courbe à cet endroit-là soit dans la direction de la tangente. Donc vous essayez de bien coller de façon comme si c'était parallèle à droite en passant vraiment par le point de tangence. Ensuite, on respecte bien l'asymptote, ici en donnant l'impression qu'on se colle à gauche et à droite. Et après, bon, on essaie de passer par les points qu'on a choisis, voilà. Hein. On a tout, je pense qu'on a fait du bon travail, voilà. Écoutez, je vous montre la vraie courbe sur GeoGebra et on aura fini. Donc là voici, hein, la tangente ici en 2. J'ai pas bien mis le point 2, mais ici, donc tangente en 2. Ici, le sommet qui est par ici. Hein. Et ça redescend beaucoup plus doucement que moi d'ailleurs, vous voyez, hein, ici, ça descend beaucoup plus doucement. Donc c'est pour ça que ici, hein, on vous demande un petit tableau. Alors, si ça tombe au bac, ce genre de choses, ce qui m'étonnerait, mais les tableaux, on les fournira. C'est pas forcément à vous de choisir quelles sont les valeurs importantes. Ça fait un petit peu gagner du temps à tout le monde quand on vous donne déjà les valeurs intéressantes. Voilà. Bon, alors c'est ce genre d'exercice très important à savoir faire. Hein, c'est très complet, limite, tableau de variation, une tangente, quelques intersections. Donc vraiment, il faut savoir faire ça si vous voulez aborder sereinement les fonctions qui nous attendent, c'est-à-dire l'exponentielle, le logarithme et les études qui vont avec. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.